Plus onctueuse. Incorporer dans le mélange jaune et œuf. Et ensuite, je vais verser sur ce mélange-là. Ça, c'est de la pâte de noisette. Ce qu'on appelle aussi du géant du jar. L'intérêt de ça, c'est qu'on va couper le côté un peu trop chocolaté. Et puis, ça va donner aussi énormément d'onctuosité. Alors, j'ai pris une tablette au magasin, peu importe. Hein, on a pris un Cuba 70% de cacao. Tablette font 100 grammes généralement. Hop. Donc, chocolat qu'on va concasser pour accélérer le processus de fonte en fait. Chaud sur mélange jaune et œuf. On mélange rapidement pour éviter la coagulation, pas que les jaunes d'œuf soient cuits. On verse tout dans notre mélange. Donc ce mélange, on va le porter comme une cuisson d'une crème anglaise, c'est-à-dire à 85 degrés. Là, dans la mesure où on est sur un tout petit volume, on va être très vigilant. On va plus se fier à la texture qu'à la température. Je vous laisse sur notre chocolat. Ensuite, on va créer une émulsion, c'est-à-dire qu'on part du milieu pour dissoudre la totalité du chocolat et donner une texture très élastique, très homogène. Tous les cristaux de chocolat vont bien se dissoudre. La pâte de noisette également. Chose de complètement lisse. En plastique, hein. C'est nous qu'on se procure au Japon. Au Japon? Oui. Là pour ça, on n'est pas foutu de faire un moule en Bah pas au bon diamètre et pas au bonne hauteur. On va verser l'intégralité de notre crème chocolat dans le moule. Puis je vais pas en oublier. Voilà. Ensuite, c'est pareil pour ton simple de faire un moule. du gâteau, qui elles pour le coup sont relativement froides pour pouvoir être facilement manipulables. Donc ça c'est ce que vous avez fait. Donc ça c'est une crème au citron, aux 2 citrons. C'est-à-dire que c'est une crème au citron jaune et au citron vert. Qu'on a préparé en amont, qu'on a mis dans un cercle. Donc c'est un diamètre un petit peu inférieur pour créer ce qu'on appelle un insert, donc un pavé, qui va nous permettre lors de la dégustation d'avoir bien net les couches de chocolat, de crème citron, de chocolat et de biscuit brownies. Donc j'insère mon disque en plein milieu, je tourne légèrement pour chasser les bulles d'air. Voilà. Ensuite je remets l'excédent de crème au centre pour pouvoir avoir des couches régulières en termes de hauteur. Et ensuite, pour terminer, le biscuit brownies qu'on a cuit également dans des plaques flexibants, le même diamètre que celui-ci. On a un biscuit brownies qui fait 120 grammes, qui est lui également aussi au zeste de citron vert, et qu'on va venir déposer ici pour venir fermer notre gâteau. En tremblant un tout petit peu comme ça, pour être pile à la hauteur. D'accord ? Un tout petit peu en cellule de congélation pour fixer très rapidement
et pour durcir de façon à pouvoir le glacer facilement sans aucun problème. D'accord? Il faudrait qu'on achète et puis qu'on mange. Donc là, il sort du congélo. Donc ce sont des moules qui sont à usage unique. Voilà. Donc là, il sort du grand froid qui nous permet d'avoir une texture très très ferme pour pouvoir le glacer rapidement. C'est exactement le même gâteau, évidemment. Je vais aller chercher du glaçage noir pour le terminer. Un produit laitier, donc généralement de la crème, et puis aussi ce qu'on appelle du glucose. C'est un dérivé du sucre qui a des vertus texturantes bien particulières et qui nous permet d'avoir quelque chose de très très brillant comme ça. Donc on va verser un tout petit peu de glaçage sur tout le pourtour. Et ensuite, avec la palette, de façon bien droite, je vais enlever tout l'excédent. Ce qui nous permet également de chasser toutes les bulles vertes. On se voit dedans. Puis notre gâteau. On enlève tout l'excédent de glaçage qui est sur les bords. Et je viens ensuite le déposer au milieu de mon carton. Voilà. Sur notre deuxième magasin à Cholet d'activité chocolat. Et en fait, on est une équipe de 19 au total. Donc, sur la partie du dessus, en fait, du gâteau, on va créer ce qu'on appelle une écume de framboise. Alors, une écume de framboise, on utilise un gélifiant végétal complètement naturel de la gamme de chez Sosa. Et c'est ce mélange-ci, c'est-à-dire que c'est dedans uniquement du sucre, de l'eau pour faire du sirop, avec de la purée de framboise et quelques grammes de gélifiant naturel. Et en fait, les vertus de ce gélifiant naturel, c'est qu'on va obtenir quelque chose de très très onctueux, de très vaporeux en fait, comme ça. On est vraiment sur une texture comme de l'écume, hein, vraiment une écume. Ce sirop-là, on va mettre le sirop dans la cuve du batteur. Alors, je vais vous l'épargner parce que ça fait beaucoup de bruit. Et en fait, on va fouetter très rapidement. Le principe, c'est que ça va s'homogénéiser. On incorpore de l'air, donc on fait blanchir et monter un appareil, le même principe que des blancs d'œufs. Et on obtient cette texture-là. Donc ça, qui transforme là. Voilà. De l'eau, du sucre, on fait un sirop, on verse sur de la purée de framboise, on met quelques grammes de gélifiant naturel dedans, qui nous permet d'avoir une texture très volatile comme ça. Je vais vous faire goûter en amont. Pour faire une petite finition un peu festive, on utilise des poudres scintillantes. On utilise des poudres scintillantes. C'est le même principe que du maquillage, mais évidemment, c'est destiné à l'alimentaire. Et donc avec un pinceau, on applique une fine couche comme ça, qui nous permet de créer des reliefs entre le côté très noir, entre le côté très noir du chocolat et très brillant des poudres. Alors on peut le faire avec tout un tas de couleurs. Là on le fait avec de l'or. Ici vous en avez une qui est réalisée avec une couleur un peu plus rubis. C'est joli aussi. Et au 31, au magasin, on aura 4-5 couleurs différentes volontairement pour faire quelque chose de très festif. Voilà. On va pouvoir décorer avec quelques fruits frais, quelques pommes de macarons pour avoir quelque chose d'un peu sympa en dégustation. C'est un peu comme un yaourt frais, vous voyez, sur lequel on pose vraiment les fruits. On est vraiment dans l'idée aussi du dessert à partager du 31 soir. C'est pas quelque chose, c'est pas des gâteaux conventionnels qu'on a coutume de faire.
C'est un gâteau festif pour vraiment pour la période. Donc je fais fondre légèrement le chocolat pour venir refermer ma sphère. D'accord? Ensuite la sphère, on va venir la positionner au centre du gâteau. Voilà. Passer à la poudre aussi. Voilà. Et puis au sommet. Encore une fois de la feuille d'or pour avoir un côté très précieux en fait sur notre gâteau. Un tout petit bout de feuille d'or. Alors on aurait pu mettre tout un tas de choses, un macaron, un décor. Donc on va positionner notre sphère dans le moule. Et après, comme un chapeau de forme finalement, on vient fermer la boîte. On enlève la coque. Alors là, évidemment, moi, elle est molle, mais il y aura juste à passer un couteau entre les deux pour ouvrir la boule. Tout simplement. On prend une cuillère pour servir les différents convives. On enlève la boule. Donc ça les sort pourquoi? 6 personnes. On enlève la boule. Et on coupe le gâteau. Voilà. Volontairement, je vais enlever cette partie-là, comme ça vous allez voir. On découvre bien à l'intérieur du gâteau les différentes couches de chocolat, la crème au de citron et le biscuit au brownies. Okay. L'intérêt, c'est d'avoir les contrastes de texture, le fondant de la crème, le fondant du crémeux au citron, le côté un petit peu plus ferme du brownies, celui-ci qui est très volatile, et puis le croquant du chocolat. Parce que l'idée aussi, c'est de concasser le chocolat pour être vraiment sur un côté gourmand et à partager en fait. Et puis au niveau des saveurs, on est quand même sur des côtés très très rassurants. C'est du citron, du chocolat et de la framboise finalement. Il n'y a rien de très compliqué.